Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. J'accueille aujourd'hui un invité exceptionnel qui a été flic, comme il dit, un ancien flic, qui est auteur d'ouvrages depuis qu'il est à la retraite, après une vie professionnelle très très riche, où il a commencé sa carrière de policier à la police judiciaire à Versailles, puis ensuite il est allé à Nice pendant une douzaine d'années s'occuper du trafic des stupéfiants à moyenne et grande échelle, et puis ensuite il a représenté la police nationale à l'étranger. Bonjour Pierre Poucheret. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous. C'est gentil, idem. Merci à vous d'accepter notre invitation également pour nos auditeurs. Alors, Pierre Poucheret, une carrière, je le disais, riche, une retraite avec une activité d'écrivain riche, et puis un événement très important pour vous, l'adaptation de l'un de vos romans, Mortel Trafic, au cinéma, par un réalisateur et pas n'importe lequel, un ancien collègue à vous. Racontez à nos auditeurs cette expérience extraordinaire pour tout auteur. Je pense que pour tous les auteurs, voir son livre adapté, c'est un très grand moment, c'est un côté magique. Alors j'apporte une petite correction à ce que vous avez dit, c'est pas au cinéma, c'est adapté c'est diffusé sur la plateforme Amazon Prime depuis le mois de novembre. Effectivement. Mais ça reste un film qui a été tourné dans les conditions du cinéma. Et ce qui a été d'autant plus exceptionnel pour moi, c'est que le réalisateur qui a été choisi par la société de production Gaumont, c'est Olivier Marchal. Olivier Marchal, avec qui j'avais travaillé au début des années 80. Olivier, en fait, un an de moins que moi, mais il est rentré dans la police un an avant moi, et on s'est rencontrés à la police judiciaire de Versailles, où on était tous les deux des gamins qui débutaient dans la profession de flic. Et on s'était perdu de vue pendant, on peut le dire, 40 ans. Et on se retrouve après cette période, lui comme cinéaste et moi comme l'écrivain qui adapte dans son film qui s'appelle Overdose. Alors, un réalisateur effectivement que vous connaissez, et donc une expérience aussi humaine, car les rapports humains sont au centre de votre carrière. Vous en parlez beaucoup dans vos différentes interviews, où voilà le travail en équipe, bien se connaître pour faire face aussi aux grandes difficultés de ce métier de policier. Le travail lui-même, retrouver Olivier Marchal, ça a été effectivement quelque chose d'humainement fort. Mais pour revenir sur les rapports humains dans la profession de flic, c'est hyper important, parce que les policiers, enfin surtout en police judiciaire, là où je travaillent en groupe, des groupes d'enquête qui sont entre 3 et une dizaine de personnes. Et ce groupe, c'est une réelle famille. Quand on arrive sur un meurtre, quand on fait une enquête, chacun connaît l'autre, et dans un bon groupe, le chef de groupe n'a pas à donner d'ordre, tout se met en place, chacun connaît sa partition, et il est très très important de s'apprécier entre nous. Oui, et vous disiez aussi l'importance du respect. Oui, tout à fait. Le respect, c'est important, parce que je pense que dans un groupe, plus qu'un rapport hiérarchique, c'est le respect de chacun qui fait que ça fonctionne. Oui, important pour collaborer, le respect, et puis la connaissance aussi des membres de l'équipe. Ah oui, il faut. À partir du moment où on est plus ensemble qu'en famille, on peut le dire, on se connaît, on connaît les qualités, les défauts de chacun, et on gère avec ça, voilà. Oui, je vous en prie. Oui. Quelles sont, selon vous, Pierre, les qualités à avoir pour être policier, pour faire face à cet univers qui est souvent nommé comme glauque?
Je pense d'abord il faut aimer les gens, faut aimer le contact. Après, il faut quand même être un peu blindé aussi, hein, parce qu'on ne doit pas ramener à la maison, comme vous dites, c'est ce qu'on vit au quotidien quand on va sur une scène de crime, quand on voit des toxicomanes, ce qu'on vit au quotidien, c'est souvent la misère. Oui. Donc, il faut pas ramener à la maison toute cette misère du monde dont on a été témoin. Mais bon, après, il n'y a pas que le métier de policier qui exige ce genre de qualité. Hein. Un médecin, une infirmière, tous les gens qui côtoient la maladie, les pompiers. Quand on côtoie la mort, on ne doit pas ramener les cadavres à la maison. Voilà. Alors, est-ce que c'est si aisé de couper, voyez, la vie professionnelle et la vie de famille quand on fait un tel métier? C'est peut-être pas évident, mais je pense que tout le monde, on finit par y arriver. Alors, pendant votre carrière, vous disiez dans certaines de vos interventions que vous avez commencé à écrire, à la retraite. Hein, c'est bien ça? Alors c'est ça. J'ai commencé à écrire à la retraite. Mais alors pourquoi franchement, je pense qu'un flic qui se passionne pour son boulot et qui travaille vraiment les enquêtes, je vois pas à quel moment il peut arriver à un enquêteur de PJ, hein, à quel moment il peut arriver à écrire un livre. Surtout si en plus, à côté de ça, on a une famille, une femme, des enfants, des parents, des gens qui comptent aussi sur vous. S'isoler, écrire, dans mon temps professionnel, ça me serait paru impossible. Mais vous disiez qu'en parallèle, dans votre travail, vous aimiez écrire en fait des rapports et que souvent vous sollicitez pour votre plume déjà. Oui, alors c'est vrai. Dans chaque groupe, il y a un peu ce qu'on appelle le procédurier, c'est-à-dire celui qui met en forme la procédure et qui rédige les procès-verbaux importants et le rapport de présentation au magistrat. Et j'aimais bien le faire et les gens aimaient bien que je le fasse aussi. Donc voilà. Mais après, la lecture, l'écriture d'un rapport de police ou d'un procès-verbal n'a rien d'une fiction, hein, donc ça n'a rien à voir avec écrire un roman. Oui, bien sûr, mais vous étiez peut-être déjà, très intéressé pour peut-être traduire le vivant des enquêtes, avec bien sûr cette contrainte de relayer la procédure. Oui, mais tout à fait. Mais après, ma carrière professionnelle, c'est ce qui illustre pour beaucoup, en grande partie, mes livres. Hein, quand j'écris un roman qui est un roman policier avec des enquêteurs, chaque fois que mes enquêteurs font une audition, une filature, une interpellation, forcément, en même temps que j'écris, dans ma tête, j'ai tendance à vivre l'événement. Alors, soit je le décris tel qu'on aurait fait du temps où je travaillais dans la police, ou alors je me rappelle de choses qui se sont passées, que je décris, en les mettant dans mon livre. Oui, alors vous avez donc été bien sûr policier, mais vous avez aussi représenté la police nationale à l'étranger. Parlez-nous de cette période de votre vie. Alors la police française, dans près de 200 pays, dans le monde entier, des policiers qui sont placés dans les ambassades, oui, et qui représentent donc la police nationale française et qui servent un peu d'officier de liaison, de courroie, d'intermédiaire entre les polices locales et la police française. Mmh. Par exemple, si la police française a besoin d'un renseignement au Liban, pour que ça aille très très vite, elle va demander à son représentant à Beyrouth d'essayer de voir auprès de ses homologues s'il peut avoir la réponse à leurs questions. Mmh. Et inversement, les pays hôtes peuvent faire appel à nous pour demander des choses à la France. D'accord. Il y a aussi un aspect technique dans certains pays, comme c'était le cas puisque j'ai été pendant 4 ans et demi en Afghanistan. Il y a la mise en place de formation, il y a
Il y a faire connaître la technicité française, par exemple en matière de police technique et scientifique, en matière d'enquête, en matière de protection des personnes, et organiser des formations au bénéfice du pays hôte. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années à l'étranger. J'ai été 3 ans au Liban, 3 ans en Turquie, 4 ans et demi en Afghanistan, 2 ans au Kazakhstan. Donc voilà, j'ai fait ça un peu partout. Et alors c'est un travail qui est complètement différent du travail d'enquête, bien que il peut aussi y avoir de l'enquête. Hein. Ça a été un peu le cas quand j'étais en Afghanistan, puisque j'ai travaillé sur des enlèvements. Mais là, c'est les policiers locaux qui doivent travailler et pour vous. Donc tout se fait à la diplomatie parce que vous n'avez aucun pouvoir sur place, hein, sinon celui de convaincre vos compatriotes, enfin vos homologues du pays. Et c'est pas toujours facile, hein. Il faut les motiver pour qu'ils enquêtent pour vous, qu'ils ne sont pas obligés de faire. Et voilà, donc faut apprendre à demander. Alors que quand on est en fonction en France, souvent on a le droit avec nous, le pouvoir de la loi, les réquisitions, les commissions rogatoires, et on peut plus obliger les gens alors que c'est impossible à l'étranger. Alors il faut en fait avoir le sens et une appétence pour le dialogue. Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est pas très... Là, en question de liens et de relations à personne, l'humain est primordial. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière et aussi à titre personnel, cette expérience à l'étranger? Est-ce que ça a nourri, par exemple, d'autres inspirations pour vos romans? Oui, j'ai beaucoup de romans qui se passent à l'étranger. Hein. J'en ai écrit qui se passent en Afghanistan, j'en ai écrit qui se passent en Jordanie, en Turquie. Donc déjà ça nourrit le livre, ça l'illustre. Oui. Et puis quand on parle moi j'aime bien quand on parle des endroits, être sûr que c'est la réalité. Oui. Alors, je vais peut-être faire bondir des gens. Moi quand il y a un auteur qui réussit super très bien, c'était Gérard de Villiers avec CSAS. Et chaque fois, je dis ça parce que je l'ai reçu quand j'étais en Afghanistan. Il est venu en Afghanistan. Et chaque fois, avant d'écrire un livre, il venait pendant une quinzaine de jours dans le pays. Et il connaissait très très bien le pays. Et quand on lisait ses livres, on reconnaissait vraiment, pour ceux qui connaissaient le pays, ils le reconnaissaient. Donc pour vous, il y a aussi peut-être une importance de la crédibilité. Tout à fait. Mais après, c'est pas non plus primordial. Hein, quand on lit Yasmina Khadra, qui est un très grand auteur et qui écrit très très bien, son livre sur Kaboul ou l'attentat qui se passe en Cisjordanie, c'est des très très bons livres. Et pour celui qui connaît le pays, en quelques minutes, on sait que Yasmina Khadra n'a jamais mis les pieds en Afghanistan et n'a jamais mis les pieds en Cisjordanie. Oui. Voilà. Mais il n'empêche qu'à côté de ça, il est un très grand auteur. Alors, vous nous parliez au début, vous savez, de votre carrière dans la police judiciaire à Versailles, où là, vous étiez, vous traitiez des crimes en général, entre autres, et donc vous étiez bien sûr dans l'action, mais est-ce que vous n'étiez pas aussi sur certaines affaires dans une approche du dialogue avec les différents interlocuteurs et aussi les différents auteurs des crimes et victimes? Est-ce que c'est quand on est policier, on est toujours dans le dialogue avec ces gens-là, puisque déjà on a la plainte de la victime, oui. On a aussi ses proches si elle est décédée, les parents. Oui. Donc voilà, là il y a du rapport humain, et puis on a l'auteur en face de soi à la fin si tout va bien. Donc auteur qu'il faut faire avouer souvent. Et lors des interrogatoires, des aveux dans les interrogatoires, ça nécessite une approche tout à fait humaine. Souvent, je dis qu'un policier, il pourrait être meilleur avocat qu'un avocat. C'est-à-dire que on a tendance souvent
à bien connaître le milieu de l'auteur, hein, et on pourrait mieux comprendre le pourquoi de ses faits et gestes que peut le comprendre l'avocat. D'accord, oui, vous êtes dans une analyse qui est aussi proche du terrain. Oui, tout à fait, oui. Alors, effectivement, le fait de représenter la police nationale étrangère, j'imagine que c'est un grand honneur aussi. C'est aussi un prolongement de la confiance qui vous a été donnée aussi dans vos précédentes fonctions. Comment le vit-on quand on est nommé, dans une ambassade pour représenter notre pays? C'est un métier qui est complètement différent. D'abord, c'est un honneur, oui, parce que souvent, moi, quand j'ai commencé, mon premier chef de service, s'il m'a désigné, c'est parce qu'il me connaissait bien et qu'il voulait avoir à l'étranger que des gens en qui il avait entièrement confiance. Donc, certains pourraient parler de piston, mais c'est autre chose que ça. C'est quand un chef de service, il envoie quelqu'un pour le représenter à l'étranger, il a envie que ça se passe bien, donc il préfère envoyer des gens avec qui il sait d'avance que normalement tout ira bien. Et en qui il aura totalement confiance quand il dialoguera avec eux. Plutôt que de prendre un inconnu dans un autre service, qui serait peut-être bien meilleur, hein, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a une partie de poker qu'il n'a pas envie de jouer. Voilà. Et quand on est dans une ambassade, alors déjà, la chose qui est complètement différente, on parlait au début du travail d'équipe de la police judiciaire, c'est qu'il n'y a plus d'équipe dans une ambassade. Bon, vous êtes seul à travailler. Quand vous devez rapporter, oui, effectivement, il y a une partie qui se passe de relations avec l'ambassadeur et ses conseillers, mais tout ce qui est vraiment de technique de police, c'est des rapports qui vont être avec Paris, avec votre administration, et donc on en est loin, on est un peu lâché, et il s'agit pas de pleurer toutes les 2 minutes ou de demander un avis. Il faut arriver vraiment là à se débrouiller, et c'est un autre métier. Un autre métier, oui. C'est aussi une forme de reconnaissance d'être choisi. Ouais, tout à fait. Ce que je vous dis, le chef de service vous choisit parce qu'il a entièrement confiance en vous. Voilà, une reconnaissance de ses compétences. Alors on en parle beaucoup actuellement sur le métier de policier, avec des fois des témoignages de policiers qui pensent qu'ils ne sont pas assez reconnus dans leur fonction. Ce métier reste difficile. Oui, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, c'est un métier qui a ses contraintes, mais tous les métiers ont leurs contraintes. Moi, je pense qu'on est dans une société où les gens pleurent beaucoup, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Et moi, j'ai toujours aimé ce métier. Il m'a apporté beaucoup de satisfaction. Voilà, je suis très fier de l'avoir fait. Ouais. Et je suis très fier parce que c'est la base aussi de mon écriture, parce que maintenant, je suis auteur depuis 10 ans. Je suis aussi très content d'être auteur, très content de fréquenter un nouveau milieu. Et je ne suis pas attaché tellement à ce passé, en fait. Oui, voilà. En fait, oui. Je retourne pas comme... J'ai certains collègues qui, à la retraite, vont hanter les commissariats où ils ont travaillé. Ça n'a jamais été mon cas. En fait, vous n'êtes pas nostalgique d'un temps passé. Disons que quand je lis le journal, que je vois des faits divers ou des choses, je me dis ça doit être une belle affaire, j'aurais bien aimé travailler dessus. Mais voilà, ça s'arrête là. Je suis pas nostalgique dans le fait que je vous dis, je connais des collègues qui vont retrouver les gens qui travaillent, qui vont leur parler de leur passé d'enquête. C'est pas du tout ce que je fais, moi. Mais peut-être qu'aussi l'écriture de vos romans, très liée bien sûr à votre métier, vous permet peut-être, sur le plan symbolique, de prolonger cette activité de policier. Qu'en pensez-vous ? Non, je crois pas. Enfin... non. un petit peu, mais surtout... à travers les personnages, peut-être. Oui, si on veut, mais... cette activité d'auteur, c'est surtout une autre activité. Oui, pour vous la vivez comme une autre activité, bien sûr. Oui, bien sûr. Dans laquelle je me suis plongé à part entière.
Voilà. J'écris quasiment tous les jours. C'est devenu un autre métier. Alors justement, Voilà. vous faites le lien et vous me tendez la perche. Comment s'organisent, Pierre, vos journées d'écrivain? Comment vous écrivez et à quel moment? Alors les journées classiques, et j'ai pas d'autres activités prévues. En fait, d'aller faire du sport si possible, et puis ensuite je me mets devant mon ordinateur et jusqu'au soir, je vais pas dire que j'écris tout le temps, hein, mais je suis là à travailler des livres. Ouais. Voilà. Et alors vous travaillez sur plusieurs livres à la fois ou vous choisissez un thème qui va devenir un roman? Je choisis souvent un thème qui deviendra un roman. Et non, je travaille en général. Alors, j'écris pas 2 livres à la fois, mais il m'arrive de corriger un livre pendant que j'en écris un autre. D'accord. Comment dire, donc vous disiez... Et puis, quand vous avez rendu... excusez-moi. Non, et puis, quand vous avez rendu votre texte à l'éditeur, souvent, il se passe un certain temps. Donc, vous êtes sur un autre roman. Et quand il vous le renvoie en vous demandant d'apporter des corrections, des modifications, là, il faut arrêter ce que vous étiez en train d'écrire pour retravailler le texte que vous lui avez envoyé jusqu'à ce qu'il soit dans l'état d'être publié. Voilà. Oui, il y a un processus. Alors, vous disiez, depuis que je suis donc auteur, écrivain, je fais des rencontres et vous participez à des salons. Je vous ai rencontré d'ailleurs au salon littéraire à Arzon, jeter l'encre le dimanche 19 février. Et, très joli salon d'ailleurs. Oui, très oui, très très joli salon. Oui, très très bien organisé et puis dans notre belle région, notamment la commune d'Arzon dans la presqu'île de Ruisse. Donc vous faites des rencontres tout au long de ces salons. Est-ce que vous faites beaucoup de salons littéraires dans une année, Pierre Poucheret? Oui, pas mal. Hein. Salons et journées de dédicaces. Oui. J'en fais en moyenne presque deux par mois. Donc, 2 par mois, oui. Donc c'est une activité, oui, finalement à part entière aussi. Je fais, disons peut-être une vingtaine de salons de week-end dans l'année. Oui. Et puis des dédicaces après en librairie, en magasin spécialisé. J'en fais pas mal en Bretagne puisque j'ai une série avec une policier phare qui est Léane Valory, commandant de police, qui est chef de la police judiciaire de Brest. Et cette série, elle est publiée chez Palémon. Oui, merci de citer, oui. J'en suis à mon 11e livre. 11e. Et donc là, je fais pas mal de dédicaces en Bretagne. Alors, vous rencontrez vos lecteurs. Ça doit être des moments forts. Alors, oui. Quand on est dans un salon, ce qui fait le plus plaisir, c'est non pas d'avoir réussi à vendre un livre, hein, c'est de rencontrer effectivement quelqu'un qui vient, qui vous dit le grand plaisir, c'est celui qui regarde votre table et qui vous dit je comprends rien parce que je les ai tous lus. Ah oui, alors ça, oui, ça doit être un moment de gratifiant. Voilà, ou quand est-ce que vous sortez le prochain, parce que je viens de lire celui-là. Voilà, ça c'est des moments qui font plaisir. Qui donne envie d'écrire aussi. Oui, bien, certainement, oui, beaucoup de rencontres. Alors, on parle de rencontres. Vous avez reçu, Pierre, le prix du Quai des Orfèvres 2017 pour Mortel Trafic. Et j'ai vu des articles de presse vous concernant. Vous aviez rencontré Alain Delon et Jean-Paul Belmondo pour cette remise de prix, c'est ça? C'était un prix qui était un peu spécial parce que racontez à nos auditeurs. Il a été remis en 2016, donc c'était les 70 ans du prix. L'année précédente, il n'y avait pas eu de remise parce qu'il y avait eu les attentats parisiens. Oui. Et c'était la dernière fois que le prix était remis au Quai des Orfèvres, le vrai, celui de la Cité.
Et donc, les parrains étaient Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Extraordinaire. Donc, c'est un moment extraordinaire pour quelqu'un comme moi de se retrouver sur un podium avec deux flics, deux acteurs et deux flics aussi au cinéma. Ces deux géants, oui, c'était grandiose. Oui. Alors vous avez pu discuter avec eux deux sur, à la fois sur vous, votre vrai métier de flic, et eux, leur rôle, où ils étaient très crédibles aussi au cinéma. Oui, un petit peu, parce que après il y a un repas, on a un moment ensemble. Donc c'était vraiment très très sympathique, un grand moment, un grand souvenir. Pareil, quelque chose qui fait vraiment plaisir d'avoir vécu. Oui, là vous étiez au cinéma. Oui, moi, oui. Vous étiez au cinéma. Alors, est-ce que le fait d'écrire... Il y avait aussi Charles Gérard, qu'on oublie, il était... Oui. Alors, il accompagnait Jean-Paul Belmondo, et il était là aussi. Oui. Et puis la vraie marraine, en fait, c'était Alice Taglioni. Oui, c'est bien de citer cette actrice et cet acteur que nous aimons également beaucoup sur Radio Rivage. Alors, je voulais vous poser une autre question. Donc, voilà, Olivier Marchal qui a réalisé l'adaptation de votre livre. Est-ce que, Pierre, ça vous donne l'envie peut-être un jour de réaliser un film ou un documentaire? L'envie, oui et non, parce que je pense que c'est un autre métier, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut que je baigne vraiment dans l'univers du film pour apprendre, hein, parce que on n'arrive pas comme ça, clic-clac, ça se fait. Donc non, l'envie elle est là, mais je pense que pour le moment je suis très très bien dans mon rôle d'auteur de roman, et je préfère continuer là-dessus et laisser à d'autres le choix de réaliser mes livres si ça leur plaît. Oui, la mise en mouvement, la mise en image, vous la déléguez d'une certaine manière. Pour vous, votre passion, c'est quand même les mots, l'écriture et raconter des histoires. Mais ce qui est bien, c'est de faire ce qu'on sait faire. Et oui. Je pense que mon lectorat a l'air de trouver que je me débrouille pas trop mal en racontant d'histoire. Donc, autant continuer. Oui. Et pourtant, dans votre carrière, vous avez occupé plusieurs postes, parce que c'est quand même assez différent d'être policier sur le terrain et devenir représentant de la police nationale à l'étranger, avec ce travail entre guillemets, mais pas entre guillemets, de diplomate et de dialogue avec les équipes sur le terrain. C'était aussi autre chose, quand même. Oui, non, mais vous avez raison, c'était autre chose. Autre chose. Mais c'était un petit challenge. Non, mais bon, effectivement, le challenge pourrait viser autre chose. Oui, mais voilà, bon, oui. Franchement, je prends plaisir à ce que je fais. Pour le moment, j'ai pas envie d'en changer. Voilà. Vous n'avez pas envie d'en changer. Alors, quand on écrit, j'ai lu aussi au cours de différentes interviews et documents de presse que vous aviez notamment écrit un livre, je ne sais plus le titre, excusez-moi, pour votre fille, en termes de témoignages. Alors, c'est bien d'en parler, parce que mon tout premier livre, en fait, c'était qui s'appelait Des flics français à Kaboul. C'était un témoignage sur le temps que j'ai passé en Afghanistan. Oui. Alors, ça devait pas être publié, c'était pas forcément l'idée. J'avais écrit un long texte, c'était presque un journal du temps que j'avais passé là-bas. Et c'était destiné, je disais que ça pourrait faire plaisir à ma fille de lire ça un jour, de savoir ce que son père avait fait en Afghanistan. Et puis ce texte, je l'ai donné à lire et il a fini par être publié. Ça a été donc mon premier écrit, ce qui a été l'élément déclencheur de entre guillemets carrière d'écrivain. Je dis, on fait bien d'en parler, parce que le livre donc n'est plus diffusé, et j'ai repris les droits, et il va être corrigé et il va ressortir très prochainement, je crois fin avril, aux éditions Palémon. Je viendrai nous en parler au micro de Radio Rivage. Alors, écrire, on écrit. Est-ce qu'on écrit
pour quelqu'un? Alors, on écrit pour son public, on écrit pour son éditeur, on écrit pour soi. Des fois, on a un petit peu des choses à dire, alors on les fait dire à ses personnages aussi. Mais je pense qu'il faut avant tout écrire pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, oui. Il faut pas que ça soit une corvée. Faut que ça fasse plaisir. D'accord. En même Maintenant, temps, à partir du moment où vous décidez d'être édité, parce que j'entends beaucoup de gens qui ont écrit un texte et qui disent alors ils veulent que ça soit édité que ça sorte chez un éditeur, mais ils vous disent moi ça m'est égal si ça se vend ou si ça se vend pas, ça me fait plaisir. Non, à partir du moment où vous donnez votre texte à un éditeur, votre éditeur, lui il a des employés, il a des charges à payer. Votre texte, il devient un objet commercial. Il faut en être conscient. Derrière vous, il y a des gens qui vont travailler. Donc, à partir du moment où on décide d'être édité, on décide de rentrer dans ce système. Oui. Et il ne faut pas dire qu'on s'en moque. Voilà. Oui, d'avoir une utilité aussi sociale pour apporter un témoignage. Oui, tout à fait. Le roman policier, enfin le roman noir aujourd'hui, on parle aussi un roman social. Moi, ce que j'aime dans mes romans, c'est que le lecteur, quand il a fini de lire, j'ai abordé des thèmes qui peuvent l'intéresser, sur lesquels il va se documenter. Ça peut être sur l'Afghanistan, ça peut, par exemple, sur les migrants afghans, j'ai écrit des livres là-dessus, sur le trafic de drogue. Mon prochain qui sortira chez Palémon, c'est sur le trafic de civelles. J'ai été pendant plusieurs jours à Saint-Nazaire, en Brière. Et donc voilà, ça peut donner envie au lecteur. Moi, je connaissais pas du tout ce trafic d'Alvin des Anguilles. Et donc, je me suis documenté là-dessus. Et j'espère que mon lecteur, il aura envie aussi de se documenter. Le précédent, il était sur la thématique des algues vertes. Il y a toujours quelque chose en plus. Et c'est pas juste un meurtre et le énième serial killer avec un policier dépressif qui le poursuit. J'ai horreur de ce genre de roman. Oui, il y a un aspect pédagogique auquel vous êtes attaché. Un aspect information plutôt que pédagogique. Information. Et voilà, c'est un aspect information qui doit motiver le lecteur à se documenter, à en savoir plus. Documenter, voilà. Un peu comme le travail du journaliste. Je ne veux pas être un donneur de leçons. Non, bien sûr. C'est au lecteur de se faire son opinion. Vous avez peut-être un peu aussi, vous avez le profil un peu de reporter, de journaliste qui aime savoir la réalité du terrain sur lequel il se trouve. Voilà, c'est exactement ça. Témoigner. Voilà. Et écrivain reporter, ça vous va, Pierre Poucheret ? Oui, je trouve ça pas mal. Et puis, ça me va d'autant mieux qu'il y a un blogueur qui avait dit que j'écrivais caméra sur l'épaule. Et je trouvais que c'était bien imagé. Alors, c'est cinématographique. Oui, voilà. Oui. Tout nous ramène au cinéma. Un peu. Peut-être pour un projet futur. Alors, on verra. Vous avez l'air d'y tenir, mais non, mais pourquoi pas, ça me ferait plaisir, mais c'est pas dans mes projets pour le moment. Alors voilà, on arrive à la fin de cette interview. Je tiens à vous remercier, Pierre, d'avoir répondu à mon invitation, à mon micro de Radio Rivage. Eh bien, également, merci à vous. J'ai passé un très bon moment avec vous. C'était très, très sympa. Merci. Également, nos auditeurs seront ravis de vous découvrir. Je vais faire un merci spécial aux policiers, aux agents de la force publique qui nous protègent, nous défendent. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie également Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage et qui m'accompagne à chaque émission. À bientôt, Pierre. À bientôt. Au revoir. À bientôt, chers auditeurs. Retrouvez-moi sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.